Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion du jour. Seigneur, nous te bénissons, nous prions pour ta sagesse, nous prions pour ta direction et un esprit doux pour recevoir et vivre de toute parole qui sort de ta bouche aujourd'hui. Amen. Alors, chers amis, hier nous avions terminé notre dévotion sur une note d'une histoire fabuleuse que nous trouvons dans Ruth, le premier chapitre, les 5 premiers versets. Donc, vous allez simplement le lire. Mais qu'est-ce que nous voyons là? Il est question d'une famille, la famille d'un certain Elimelech. Il y avait la famine à Bethléem. Et Elimelech, le père de famille, a décidé d'emprunter un chemin. Et ce chemin n'est pas du tout le chemin de Jésus-Christ. Ce chemin n'est pas Dieu, ce chemin n'est pas Christ. Pourquoi? Parce qu'on voit que la fin, c'est la mort. Comme on avait vu, n'est-ce pas, dans Proverbes chapitre 14, le verset 12. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Cette voie-là paraissait, le fait de quitter Bethléem pour Moab paraissait droit, paraissait évident à Elimelech. Et presque on dirait même c'est un homme responsable. Il veut mettre sa famille à l'abri. Et Elimelech déménage. Il quitte Bethléem pour Moab. Laissez-moi vous dire, Bethléem, ça veut dire la maison de paix, la maison de pain. La maison de paix et la maison de pain. Mais laissez-moi vous dire que lorsque il arriverait que le pain manque dans la maison de pain, oh, ce n'est pas chez les Moabites qu'on trouvera de pain. Si la maison de pain n'est plus capable de nous nourrir, oh, ce n'est pas un peu païen qui va nous nourrir. Parce que Moab, ça veut dire issu d'un père. Issu d'un père. Et Moab, c'est le fils de Lot et de sa fille aînée. Vous savez, c'est le fruit du péché. Donc, les Moabites sont considérés par les Juifs comme les chiens, comme un peuple ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils sont issus du péché. Donc, la fille aînée de Lot va coucher avec lui et ils vont donner naissance à Moab. Et Moab, cet enfant va grandir, il va fonder sa tribu et il va fonder son peuple. C'est eux que nous appelons les Moabites. Mais combien de fois, parfois, chers amis, chers internautes, il nous semble que le péché peut nous satisfaire. Il nous semble que le péché peut nous bénir. Il nous semble que le péché quand même peut faire l'affaire. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vaut mieux mourir dans les hauteurs avec vos convictions, dans la dignité, comme un aigle, que de vivre dans la bassesse sans dignité et trahir vos convictions. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes de conviction. À qui est la vérité et ne la vend pas. N'est-ce pas? Proverbe chapitre 23, le verset 23. À qui est la vérité et ne la vend pas? Si Bethléem n'est pas capable de me bénir, ce n'est pas Moab qui va me bénir. Si Bethléem n'est plus capable de me satisfaire, ce n'est pas Moab qui va me satisfaire. Le péché ne bénit personne. Le péché va ruiner votre vie. Le péché risque de vous laisser blesser. La fin de ce chemin, c'est la mort. Et Elimelech va mourir. Ses 2 fils vont mourir. Les hommes, les leaders vont mourir. Et les 3 femmes vont rester veuves. Les 3 femmes vont rester veuves. Naomi sera rentrée dans une dépression qui ne dit pas son nom, à tel point qu'il dit non, elle préfère même changer de nom. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi plutôt Mara, ce qui veut dire amertume, parce que mon cœur est rempli d'amertume. Il n'y a plus de vie dans mon cœur. Mon cœur, il n'y a que du poison dedans. Appelez-moi plutôt Mara. Vous voyez ce que ça produit? La voie paraissait tellement droite. C'était une évidence. C'était convenable. Ils étaient dans leurs calculs, dans leurs mathématiques. Voilà ce qu'on va faire. Ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Mais laissez-moi vous dire que Dieu n'était pas du tout dedans. C'est pourquoi j'aimerais terminer ce matin avec cette prière que le psalmiste a adressée à Dieu. Dans Psaume 119, écoutez bien ça, Psaume 119, du verset 29 au verset 33. Écoutez la prière du psalmiste. Il dit, ô Seigneur, éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de vivre ta loi.
Éloigne de moi la voie du mensonge, le chemin du mensonge. Éloigne de moi ce chemin. Je choisis la voie de la vérité. C'est un choix que nous faisons aujourd'hui. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Le verset 31. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Le verset 32. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Tu élargis mon cœur. Parfois, nous avons des cœurs trop petits. Il n'y a pas de place pour la vérité. Mais je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Et le verset 33, enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Pour que je la retienne jusqu'à la fin. Pendant la famine, je veux retenir cette voie. Pendant la détresse, je veux garder cette voie. Je veux la serrer dans mon cœur, parce que c'est le chemin, c'est la vérité et c'est la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.